pourquoi Saitama est en train de chuter, pourquoi ces dernières 24 heures, cette crypto-monnaie là est en train de chuter très fortement. Regardez, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de cette crypto-monnaie depuis son lancement sur CoinMarketCap. Pourquoi cette chute? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si c'est pour votre première fois de nous regarder, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Si vous voulez avoir des informations sur le Saitama et etc., abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez ça avec vos amis. Regardez ici, Saitama est en train de chuter très drastiquement. Sur 24 heures, nous avons connu une chute de moins de 32, 33, 31%. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de cette crypto-monnaie là. Regardez, c'est rouge ici, c'est très rouge. Quels sont les événements qui ont contribué à cette chute? Qu'est-ce qui fait que c'est en train de chuter? Depuis son lancement, on n'a jamais eu cette dégringolade, cette chute. Sur une durée de 24, on n'a jamais eu une chute de telle. Regardez, le lancement, je le mets sur un an. Regardez, c'est arrivé sur CoinMarketCap et le 18/06/2021. Ok, et c'était à plus de combien? Plus de 10 euros. Plus de 10 euros après la virgule. Si vous comptez bien, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense, si je me trompe pas, c'est 11 0 après la virgule. Ok, et à la date du 18/06/2021. Ok, donc de cette date, nous avons connu une petite hausse ici le 30/07/2021. On a eu à éliminer 2 0. Je pense, si vous comptez bien, vous allez voir que ici la crypto Saitama a éliminé 3 0. Ici, je pense, c'est combien? Le 30, c'est 8 0 après la virgule. Si vous comptez bien, vous devez voir 8 0 après la virgule. Donc, ceux qui l'ont payé ici, au lancement, à la date du 18, ils ont fait un profit de, je pense, de 1000%. C'est 3 0 après la virgule. Donc, ça doit être un profit de 1000%. Ça, si vous investissez $1, vous aurez peut-être, vous allez faire fois 1000%, vous allez voir ce que vous allez gagner. Ok, et dans l'espace là, regardez, c'est toujours dans les 9 0, 9 0, 8 0, 9 0. Après les dates, ici c'est commencé par 8 0, 7 0, et ça a commencé par monter jusqu'à aujourd'hui. Regardez, il a connu son pic à la date du, je reviens en arrière pour, oui, il a connu son pic ici et le 13, il y a de cela quelques jours. Aujourd'hui on est combien? Aujourd'hui on est le 14, c'est hier la crypto a connu son nouvel ATH. La crypto a connu son ATH hier, le 13. Le 13, on est à combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 0. On a quitté combien de zéros? 11 0 pour arriver à 6 euros. Imaginez ceux qui l'ont payé au début et qui l'ont conservé dans leur portefeuille jusqu'à hier. Imaginez ce qu'ils pouvaient avoir comme dollars dans leur portefeuille. Ok, donc la crypto-monnaie, c'est ça, c'est que lorsque la crypto est sortie, en même temps il faut être là dans les premières heures pour le payer, le conserver. Quand vous le conservez, c'est là on appelle ces gens les holders, ceux qui payent la crypto et qui le conservent, ce sont des holders. Ok, donc ceux-là permettent à la crypto de prendre de la valeur. C'est-à-dire, quand vous conservez la crypto, vous le payez, vous le conservez, vous allez voir que quand d'autres personnes vont venir payer la crypto se fera rare. C'est-à-dire, la crypto se fera rare. C'est que ça va prendre de la valeur en ce moment. Mais quand il y a beaucoup de gens qui le vendent, il y a la liquidité, vous allez voir que ça va perdre de sa valeur, ça va commencer par chuter. Ok, donc c'est le monde de la crypto, c'est ça. C'est quand il y a le manque, ça prend de la valeur. Quand il y a abondance, ça diminue, sa valeur chute. Maintenant, qu'est-ce qui a contribué à la chute
de la crypto-monnaie jusqu'à 32%, 31, 32%, 33% sur 24 heures, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de cette crypto-monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a sur leur page Twitter, ils ont annoncé avant-hier, ils avaient annoncé depuis quelques semaines, quelques jours auparavant qu'ils vont lancer leur portefeuille. Leur portefeuille et Saitamask. Ok, c'est ça, Saitamask. Et le portefeuille, c'est une portefeuille, on peut dire un desk sur lequel vous pouvez faire les achats de crypto, les ventes de crypto, vous pouvez faire toutes les opérations de crypto-monnaie. Ok, maintenant c'est une portefeuille propre au crypto Saitama. Ok, maintenant ils avaient prévu lancer le portefeuille hier le 13, mais ça ne s'est pas fait. Avant le lancement, vous allez voir que la crypto a commencé par prendre de la valeur. Vous allez voir la date. Regardez à partir de combien ici le 13. Ici le 13, vous allez voir, c'est le 13 que la crypto a connu son pic. Ok, c'était le 13 et la nuit à partir de 20h, ils avaient prévu lancer leur wallet et Saitamask. Et ça ne s'est pas fait, ça c'est un fiasco, ça ne s'est pas fait. Ils ont dit qu'ils vont revenir dans 2 semaines pour lancer leur portefeuille. Ok, donc l'événement là a fait que certains holders ont liquidé, ont vendu leur crypto, donc ce qui a contribué à la chute de la crypto-monnaie sur 24 heures. Ok, et aussi comme la crypto a monté, les gens ont pris leur profit. Il y a beaucoup de gens qui ont pris leur profit, donc ce qui est aussi a contribué à la chute de la crypto jusqu'à ce niveau, jusqu'à 32, 31, 33%. Ok, de moins. Ok, maintenant ceux qui l'ont payé à ce niveau, ceux qui ne savent pas et qui l'ont payé à ce niveau, lorsque c'était à son ATH, ceux-là vont perdre leur argent. Pour le moment, c'est pas perdu, mais dans leur portefeuille, ils vont voir leur somme en dollars chuter, bien en euros chuter gravement. Mais avec le temps, vous allez voir que ça va remonter, ça va dépasser ceci. Et ça va monter largement plus que ceci. Regardez les ATH. Regardez ici, c'est un ATH. Et c'est descendu, c'est remonté. Et après, c'est remonté ici. C'est descendu, c'est remonté. C'est toujours comme ça. Regardez ici. Ici, c'est monté, arrivé ici, c'est descendu, c'est remonté. Donc, ceux qui ont payé ça ici, ceux qui ont payé un grand nombre ici, lorsque c'est arrivé ici, eux, ils ont pris leur profit. Et c'est redescendu. Donc, quand il y a vente, quand il y a la liquidité, vous allez voir que la crypto perd de sa valeur. Quand il y a conservation, ça prend de la valeur et puis ça monte. Ok, donc c'est ça. Donc en ce moment, c'est le bon moment. Ceux qui n'ont pas pu payer ça, ceux qui n'ont pas pu payer la crypto lorsque c'était ici, ceux qui n'ont pas pu payer ça ici, c'est le bon moment de le payer quand ça a chuté. Ici, regardez, c'est le bon moment de le payer. Ceux qui n'ont pas pu payer ça, c'est le bon moment de le payer quand c'est ici. Ok, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ils ont dit 2 semaines, ils vont revenir dans 2 semaines pour lancer leur portefeuille. C'était l'annonce qui a fait pulvériser, c'était l'annonce là, l'annonce de leur portefeuille. Quand ils ont dit qu'ils vont lancer leur portefeuille, c'est l'annonce là qui a fait que le Saitama a eu son pic hier. Ok, donc au même moment, les gens ont pris leur profit, ça a chuté, et au même moment, l'événement qui n'a pas eu lieu aussi a contribué à la chute de cette crypto-monnaie. Ok, maintenant c'est le bon moment, pour ceux qui n'ont pas pu payer ça lorsque c'était très très bas, de le payer avant que ça ne remonte. Ça peut remonter à tout moment. Lorsque je suis en train de vous parler, 1 heure après, 2 heures après, ça peut remonter, ça peut dépasser, mais pas, ça peut revenir un peu plus haut. Ok, et dans les heures, bien dans les jours à venir, ça ici là, vous allez voir que ce serait très très petit. Et là, ça va remonter largement. Ok. Donc c'est pas un conseil en investissement, c'est pas pour vous dire de vous foncer, de mettre toute votre fortune là-dedans. C'est pas un conseil en investissement. Sachez que il faut mettre ce que vous êtes prêt à perdre. Ok, mais ici vous avez beaucoup d'argent à se faire avec le Saitama, comme le Shiba Inu. Le Shiba Inu, vous allez voir que le Saitama est en train de marcher dans les pas de Shiba Inu. La manière dont Shiba Inu a eu
de l'ampleur. Beaucoup de gens ont parlé de Shiba Inu ici et là. Il a pris beaucoup de valeur. En quelques moments, Saitama aussi est sur le chemin. Donc, ne négligez pas. Il est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 après la virgule. Donc, vous avez encore le temps d'avoir des millions de pièces, des milliards de pièces dans votre portefeuille avant que ça ne remonte. Je vous dis, il faut mettre ce que vous êtes prêt à perdre. Ok? Donc, la crypto-monnaie, c'est un investissement et il faut voir les projets qui sont bons, les bons projets pour pouvoir essayer de se positionner et de faire beaucoup de profit. Ok? Donc, c'est un peu ça. Regardez, nous allons parcourir un peu, vous allez voir. Regardez ici. Regardez, c'est la crypto-monnaie à combien de orders? Regardez, 231 452. Ce sont ces personnes-là qui ont acheté la crypto et qui l'ont conservé en ce moment dans leur portefeuille. Il y a des gens qui viennent, qui l'achètent, quand ça monte un peu, ils revendent et ils n'ont rien comme pièce de Saitama dans leur portefeuille. Donc ceux-là ne sont pas des holders. Ceux qui sont des holders sont ceux-là qui ont payé la crypto et qui l'ont conservé. Le temps que ça prend de la valeur, le temps que la crypto prenne de la valeur, ces gens-là, lorsqu'ils vont constater qu'ils ont fait beaucoup de profit, ils vont liquider, ils vont revendre leur crypto, ils vont vendre une partie de leur crypto. Ce qui va faire que quand il y a beaucoup de gens qui vendent, vous allez voir que le cours de la crypto aussi chute. Donc c'est le principe. Donc c'est un peu ça. Donc présentement, il y a le Saitama plus de combien? Plus de 200 000 orders. 200 000 bien. Oui, c'est ça, 200 000 orders. 231 452 exactement, actuellement. Ok. Ceux qui n'ont pas encore le Saitama dans leur portefeuille, vous avez le temps de l'avoir avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Donc, ceux qui ne savent pas comment le faire, il y a une formation qui est déjà disponible sur notre canal Telegram. Vous allez juste payer 10 000 francs, c'est un cadeau, 10 000 francs pour savoir comment acheter vos cryptos. Comment est-ce que vous-même pouvez recharger votre portefeuille. Et les échangeurs, les portefeuilles, les devs, comment est-ce que vous pouvez les recharger. Vous n'allez pas demander à un leader de vous vendre les cryptos, bien de vous vendre les BNB, bien les USDT pour faire les achats de crypto. Non, vous-même vous allez savoir comment le faire depuis chez vous. Vous-même vous allez savoir comment est-ce que vous pouvez acheter les cryptos soit sur Trust Wallet, PancakeSwap et Get.io, Hotbit, L-Bank. Nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer vos différents comptes, les comptes des échangeurs et Hotbit, L-Bank, Ft.com, Get.io. Les différents échangeurs, nous allons vous montrer tout, comment sécuriser vos comptes, etc. Comment est-ce que vous pouvez recharger vos comptes, comment est-ce que vous pouvez revendre vos cryptos et retirer vos argents contre de l'argent physique, les monnaies francs CFA, et Wari, Western Union, tout. Nous allons tout vous montrer dans la formation. Il y a tout ça là dans la formation. Nous, juste avec 10 000 francs, la formation, les gens le font à $100, $200, etc. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, la crypto, ça peut monter à tout moment. La crypto peut monter à tout moment. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est pour cela on est en train de le faire comme ça à 10 000 francs. Donc, faites vite avant que ça ne commence pas à remonter. Ne venez pas mordre les doigts parce que c'est un bon projet et que vous avez eu la chance que ça a chuté. Et que en ce moment, vous pouvez faire beaucoup de profit quand vous l'achetez en ce moment. Mais il faut le savoir, il faut mettre ce que vous êtes prêt à perdre. C'est ça la crypto-monnaie, ok? Donc merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez ça avec vos amis et likez.